sur ma route. Il est fidèle. Emmanuel, 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 hey! Emmanuel, 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 chante. Oh, Emmanuel, alléluia. Emmanuel, tous ensemble, Emmanuel, 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 chanterai ta fidélité, Emmanuel, Emmanuel, qui peut acclamer le roi des rois? Non, mon ami, fais quand même mieux que ça. Fais mieux que ça. Fais mieux que ça, mon ami. Fais mieux que ça. Fais mieux que ça. Alléluia. Amen. 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 Dieu est bon. Merci. Est-ce qu'on peut prendre place dans sa merveilleuse présence? Le Seigneur est glorieux. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Ce merveilleux Dieu, bon, ce matin, le maître des circonstances et des temps, nous le bénissons. Nous bénissons tous ceux qui sont connectés. Et j'espère que toutes les personnes qui ont des problèmes de train, vous allez être connectés. Connectez-vous là où vous êtes. Bénissez le Seigneur pour la technologie. Mais ce n'est pas une raison. Tu pouvais te faire violence ce matin pour venir ici, là. Ouais, ce n'est pas une raison. Mais bon, connectez-vous. Vous êtes excusés. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui êtes en ligne et nous qui sommes là, partageons massivement pour que le Seigneur puisse se faire du bien à plus d'une personne ce matin. Nous sommes reconnaissants à cause de sa grâce, la grâce qu'il nous a faite encore aujourd'hui d'être là. C'est un privilège. Le fait de se lever le matin et de se tenir ici, ce n'est pas un acquis. Et oui, ce n'est pas un acquis. Et en même temps, je veux bénir le nom de l'Éternel parce que ce matin, quand je le dis, parce que ce matin, on n'a pas voulu, on devait peut-être pas être là ce matin parce qu'on a loupé vraiment un accident. C'est pour ça que je bénis Dieu. Quand on vous dit de bénir Dieu, mes amis, quand on dit que le souffle de vie que Dieu nous prête, ce n'est pas un acquis, ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas du tout un acquis. En sortant de mon parking ce matin, et là, frère, on ne sait même pas d'où c'est venu ce bus-là. Un bus qui est venu comme ça, de là, près. On devait être vraiment, mais vraiment être écrasé complètement. Complètement. Il y a vraiment, c'est par un réflexe. Je ne sais pas d'où est venu ce réflexe-là, mais que j'ai freiné. Donc ce n'est pas un acquis d'être là. Donc le simple fait que je sois là ce matin, c'est vraiment une grâce du Seigneur. C'est un bus, un grand bus. Hein. Ce n'est pas une petite voiture, c'est un bus. Il n'y a pas des petits bus, des grands bus. Donc, frère, c'est vraiment une grâce. C'est une grâce, en fait. On n'a pas mérité ça, en fait. À cette heure-ci, peut-être j'allais me trouver à l'hôpital avec une jambe cassée, un cou parti là-bas. Je ne sais pas, frère. Je ne sais pas. Ah oui. Donc, laisse-moi acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Laisse-moi acclamer le Seigneur. Ah oui. Donc, c'est pas une grâce. C'est pas un acquis. Se lever le matin, dormir. Non, ce n'est pas un acquis. Une grâce du Seigneur. Bénissons le Seigneur pour cela. Et donc, ce n'est pas encore un hasard, le fait d'être là. Si Dieu te garde en vie, c'est pour quelque chose. Oui. Si Dieu te garde en vie, c'est parce que Dieu veut que tu accomplisses quelque chose. Et ça, je le redirai toujours. Jésus est mort accompli. Il n'est pas mort avant ni après. Il est mort vraiment autant fixé. Il était accompli. Est-ce que tu es en train d'accomplir quelque chose pour le Seigneur? Ouais. Sais-tu le jour que Dieu va te prendre? Sais-tu le jour que Dieu va te rappeler à lui? Et est-ce que tu es en train d'accomplir des choses pour Dieu?
Ça n'a rien à voir avec tout ce que nous faisons. Non. Est-ce que tu es en train d'accomplir quelque chose pour Dieu? Et ce matin, j'ai réalisé ça. Ah oui, Seigneur, accomplir des choses pour toi, c'est bien. Parce que le jour où moi, tu me réponds, Seigneur, j'ai fait des choses pour toi. C'est très important. Mets ta main droite sur le cœur. Père, merci pour ta parole. Tu as envoyé ta parole ce matin. Et ta parole nous guérit. Guéris-nous encore, Seigneur, par ta parole. Illumine les yeux de notre cœur afin que nous puissions saisir quelle est ta pensée. Illumine les yeux de notre cœur afin que nous puissions comprendre quelle est ta révélation. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les saints disent Amen. Est-ce qu'on peut tous se lever dans la présence du Seigneur? Romains 7. Nous allons lire tout le livre de Romains 7 et ensuite je vais entrer dans mon message. Tous ensemble, comme un seul homme, lèvons-nous s'il vous plaît, honorons la parole de Dieu, enfants, vieillards, bébés. Quand il s'agit de l'évangile de Christ, on se lève pour honorer sa présence. Romains 7. Est-ce que tu peux me mettre Romains 7? Tout Romains 7. Romains 7. Servant de Dieu, tu peux me passer ma Bible qui est là, s'il te plaît, dans la... Équipe média, j'aime pas la médiocrité. C'est des choses qu'il faut faire avant ça. Il ne faut pas faire ça pendant le culte. C'est bon ou pas? Bon. Prenez vos Bibles. Dans le livre de Romains 7. Ça va être une longue... Bon, c'est pas vraiment une longue lecture, mais bon. Je veux qu'on puisse le lire. Mais je veux qu'en le lisant, mes amis, que nous puissions être très attentifs. Parce qu'il y a lire et lire. Il y a lire et lire. Mais je veux que quand tu le lis, fais attention à ce que tu es en train de lire. Fais attention à ça. Je suis dans la version Semeur, bon, d'après les versions que vous avez. La Bible déclare, ne savez-vous pas, frères et sœurs, car je parle à des gens qui savent ce qu'est une loi. Que la loi ne régit un homme que durant le temps de sa vie. La loi ne régit qu'un homme durant le temps de sa vie. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant que celui-ci est en vie. Mais s'il vient à mourir, elle est libérée de la loi qui l'a liée à lui. Donc, si du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera considérée comme adultère. Mais, si son mari meurt, elle est affranchie de cette loi et peut donc appartenir à un autre, sans être adultère. Il en est de même pour vous, mes frères et sœurs. Par la mort de Christ, vous êtes, vous aussi, morts par rapport à la loi, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité, pour que nous portions les fruits pour Dieu. Le verset 5. Lorsque nous étions encore livrés à nous-mêmes, les mauvais désirs suscités par la loi étaient à l'œuvre dans nos membres pour nous faire porter des fruits qui mènent à la mort. Je vais répéter ce verset 5. Lorsque nous étions encore livrés à nous-mêmes, les mauvais désirs suscités par la loi étaient à l'œuvre dans nos membres pour nous faire porter des fruits qui mènent à la mort. Mais maintenant, maintenant, libérés du régime de la loi, dis avec moi, libérés du régime de la loi, morts à ceux qui nous gardaient prisonniers, nous pouvons servir Dieu
d'une manière nouvelle par l'esprit et non plus sous le régime périmé de la lettre de la loi. Que dire maintenant? La loi se confond-elle avec le péché? Loin de là. Seulement, s'il n'y avait pas eu la loi, je n'aurais pas connu le péché. Et je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Mais alors le péché, prenant appui sur le commandement, a suscité en moi toutes sortes de désirs mauvais. Car sans la loi, le péché est sans vie. Dis-moi, car sans la loi, le péché est sans vie. Pour ma part, autrefois, sans la loi, je vivais. Dit l'apôtre Paul. Pour ma part, autrefois, sans la loi, je vivais. Mais quand le commandement est intervenu, le péché a pris vie et moi, je suis mort. Ainsi, ce qui s'est produit pour moi, c'est que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. Car le péché a pris appui sur le commandement, il m'a trompé et m'a fait mourir en se servant du commandement. Ainsi, la loi elle-même est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il devenu pour moi une cause de mort? Loin de là. C'est le péché. En effet, il a provoqué ma mort en se servant de ce qui est bon et a de la sorte manifesté sa nature de péché et son excessive perversité par le moyen du commandement. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme un esclave au péché. En effet, je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et c'est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. 17. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. 20. Si donc je fais ce que je veux, si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je découvre ainsi cette loi. Lorsque je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans mon corps. Je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans mon corps. Elle combat la loi qu'approuve ma raison. Et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort. Dieu soit loué. C'est par Jésus Christ, notre Seigneur. En résumé, moi-même, je suis par la raison au service de la loi de Dieu. Mais je suis dans ce que je vis concrètement esclave de la loi du péché.
péché. Je suis, en résumé, il dit, par la raison, au service de la loi de Dieu. Mais, je suis dans ce que je vis concrètement. Dans ce que je vis concrètement, l'apôtre Paul dit, je suis esclave de la loi du péché. Prends avec moi Romains 8, juste la suite. Juste la suite. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Acclame la parole. Acclame-lui la parole. Prenez place dans sa merveilleuse présence. Je ne pouvais clôturer les lois spirituelles sans pourtant parler de ces deux lois que je vais évoquer maintenant. La vie chrétienne tient sur ces deux lois. Ta vie sur la terre, ton éternité tient sur ces deux lois spirituelles que je vais évoquer. Tu peux louper le ciel à cause de la négligence de ces deux lois spirituelles, qui sont deux lois opposées, qui sont deux lois qui se combattent, mais qui sont très virulentes, qui sont très violentes, spirituellement parlant. Ainsi, aujourd'hui, nous allons parler sur la loi de l'esprit de vie et la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie et la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie et la loi du péché et de la mort. Partagez massivement ce live, s'il vous plaît, tout au moins pour les personnes qui ont eu des problèmes de transport ce matin, afin qu'ils puissent comprendre. Je sens la présence de Dieu ici, là. Je sens une forte présence du Saint-Esprit me saisir pendant que je suis en train de parler de ces lois. Alors, mes amis, d'entrée de jeu, vous devez comprendre une chose. Qu'il y a 4 grandes lois. En fait, toutes les lois que nous avons vues jusqu'à présent, je vais les classer dans l'une des lois que je vais citer. L'une des 4 grandes lois que je vais citer. Il y a 4 grandes lois que je peux dire qui régissent l'univers et le monde. Nous avons premièrement ce qu'on appelle les lois du royaume. Les lois du royaume sont des lois qui ont subsisté avant toutes les lois. Les lois du royaume ont subsisté avant même que l'homme ne soit créé. Et j'ai envie de dire que même lorsque l'homme est créé dans les lois du royaume. Les lois du royaume sont des lois qui permettent le fonctionnement du royaume dans lequel nous nous trouvons. Ainsi, il y a ce qu'on appelle, parmi les lois du royaume, la loi de l'offrande, la loi de la dîme, la loi de la sainteté. Toutes ces lois, ce sont les lois du royaume. Ce sont des lois qui gouvernent le monde dans lequel nous sommes entrés, le monde de Dieu. Et donc, tu ne peux pas être enfant de Dieu et ignorer ces lois. Si tu ignores ces lois, tu vas déplacer les bornes. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu, priant le Seigneur, mais qui déplacent les bornes. Il y a des choses, je le répète encore, j'aime à le répéter, je vais le répéter. Il y a des choses qui nous arrivent, ces choses n'ont rien à voir avec des démons, mais simplement parce que nous avons déplacé les bornes. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là?
Je ne vais pas m'attarder sur ça parce que ce n'est pas mon message. Mais sachez que premièrement, il y a des lois universelles du royaume des cieux. Et lorsque nous prions Dieu, nous devons mettre à profit. Lorsque nous marchons avec Dieu, nous devons mettre en pratique ces lois. Il y a ce qu'on appelle la loi de Moïse. La loi de Moïse n'est pas la loi du royaume des cieux. La loi de Moïse est venue après les lois du royaume des cieux. Alors, je vais m'arrêter là pour faire déjà le lien entre les lois du royaume et la loi de Moïse. Lorsque Adam est mis dans le jardin d'Éden, Adam est mis dans le jardin d'Éden non pas avec la loi de Moïse, mais avec les lois du royaume des cieux. C'est pour ça que Dieu lui demande de cultiver le jardin. Dieu lui demande de travailler. La loi du travail fait partie des lois du royaume des cieux. Ainsi, l'homme a voulu son indépendance. Au fait, l'homme était déjà indépendant. Parce que Dieu l'a créé libre. Mais dans cette liberté, Dieu a mis des injonctions. Adam, tu feras tout, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu manges, le jour où tu enfreins à une loi du royaume, tu mourras certainement. Et c'est la première fois dans la Bible que l'on mentionne le mot mourir. Le mot mourir n'a jamais été prononcé dans la parole de Dieu. C'est la première fois que l'on prononce le mot mourir. Dieu dit tu mourras. Évidemment que l'on ne parle pas ici de la mort naturelle, parce que après avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ne sont pas morts physiquement. Donc la mort dont Dieu parle ici là, c'est la séparation d'avec lui, la séparation d'avec Dieu. Et donc la liberté, ou je pourrais dire le libertinage, parce que toute vraie liberté a des limites. Alléluia. Toute vraie liberté a des limites. Donc Dieu crée l'homme, et comme la vraie liberté a des bornes, a des limites à ne pas déplacer, Dieu lui dit tu ne mangeras pas de cet arbre. Et c'est à ce moment-là que l'homme, le péché volontaire, la désobéissance volontaire de l'homme, il a désobéi volontairement. Il voulait être libre. Et toutes les fois que l'homme veut se dissocier de la liberté de Dieu, là commencent les problèmes dans sa vie. Toutes les fois que l'homme veut se dissocier de la liberté que Dieu lui a donnée, veut sortir, veut déplacer les bornes, des limites de la liberté que Dieu lui a donnée, là commencent des problèmes. Et donc, le péché a fait que toutes les lois du royaume ont commencé à désobéir à l'homme, parce que l'homme n'était plus le gouverneur de toute la terre. Donc les lois du royaume ont commencé à désobéir. C'est pour ça que Dieu maudit même le sol et dit au sol, dit à l'homme, c'est maintenant à la sueur de ton front que tu tireras ton pain. En d'autres termes, l'homme ne mangeait pas à la sueur de son front. L'homme a commencé à manger à la sueur de son front lorsqu'il a péché. Donc c'est lorsque nous péchons que les choses durcissent dans notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Ainsi, les lois du royaume des cieux existaient toujours, mais l'homme ne pouvait plus en bénéficier. Parce que l'homme est sorti des bornes. L'homme a déplacé les bornes. Ne déplace jamais dans ta vie les bornes que Dieu t'a données. Ne déplace jamais. Si Dieu a placé les bornes dans ta vie, il sait que c'est pour te garder toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Ainsi, maintenant comme l'homme a désobéi, il
il se nomme ici une notion importante. Ce qui s'est nommé ici comme notion importante, c'est la notion du péché. Le péché, au-delà de ce que vous avez comme définition, la vraie définition du péché veut dire louper sa cible. En grec, amarsia. Amarsia veut dire louper la cible. En d'autres termes, Adam venait de louper la cible. Je vous pose une question. Est-ce que Adam a réellement gouverné? Est-ce que Adam a réellement gouverné? Répondez-moi. Adam n'a pas réellement gouverné. Puisqu'il a péché. Il a fait ce qu'on appelle amarsia. Il a loupé la cible. Toutes les fois que nous péchons, nous loupons la cible. En fait, nous loupons l'objectif de Dieu pour notre vie. Adam a échoué lamentablement sa mission, frère. Ainsi, c'est en ce moment-là que Dieu commence maintenant, Dieu cherche une formule pour être avec l'homme. Parce que n'oubliez pas une chose, que le désir de Dieu a toujours été d'être avec l'homme. Et donc, avant même Moïse, le péché était déjà là. Mais la loi de Moïse n'était pas encore donnée. Est-ce que pas quelqu'un ici là? Voilà la différence entre ces deux lois. Donc, normalement, quand on dit de payer ta dîme, la dîme ne fait pas partie de la loi de Moïse. La dîme fait partie de la loi du royaume. Ça fait partie des lois universelles du royaume des cieux. C'est Moïse qui a repris cette loi-là. Mais elle existait même déjà. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Donc, il y a la loi, il y a les lois du royaume, ce qui nous permettent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir vivre, faire fonctionner notre vie terrestre. Ta vie terrestre fonctionne sur la terre avec les lois du royaume. Si tu ne les appliques pas, tu es sauvé, mais tu seras broke down, démantelé sur la terre. Je veux enlever cette ambiguïté, cette fausse parole qu'on fait croire aux gens que si tu ne payes pas ta dîme, tu ne vas pas aller au ciel. C'est faux. Nulle part c'est marqué. Nulle part dans la Bible c'est marqué que tu ne payes pas ta dîme, tu ne vas pas aller au ciel. La dîme c'est pour toi. Le salut, on l'obtient par Jésus-Christ de Nazareth. Pas par la dîme. Non, non. La dîme c'est pour toi. C'est pour que toi tu puisses prospérer. C'est pour que Dieu ouvre sur ta vie ce qu'on appelle les écluses des cieux. Quand je vais commencer à parler vraiment sur les finances à l'église, c'est là où je toucherai et comment on le donne exactement. Parce qu'il y a des gens qui donnent mal leur dîme et qui ne voient pas la main de Dieu. Il y a une manière de donner sa dîme. Amen. Et ça, il faudrait que je puisse l'expliquer à l'église. Donc, les lois du royaume existaient. Et ensuite, après les lois du royaume, sont venues ce qu'on appelle la loi de Moïse. Non. Je me suis même trompé. Après les lois du royaume, sont venues quelque chose qui a été introduit, quoi, le péché. Ça, il faut que je dise ça. Avant même la loi de Moïse, il y a eu ce qu'on appelle la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort a été introduite par la désobéissance de qui? D'Adam. C'est là où le péché est parti entrer dans le corps de l'homme. C'est là où le péché est parti s'asseoir dans la vie de l'homme. Donc, les lois du royaume, la loi du péché et de la mort. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la loi de Moïse qui est venue. Et ensuite, après la loi de Moïse, il y a eu ce qu'on appelle, s'il faut que je le note par ordre, il y a eu ce qu'on appelle maintenant la loi de l'esprit de vie. 4 grandes lois. Les lois du royaume dont Adam bénéficiait avant le péché. Adam a péché. Qu'est-ce qui est entré? La loi du péché et de la mort. Oui. Parce qu'en ce moment-là, l'homme était devenu mortel. Avant le péché, l'homme n'était pas mortel. C'est après le péché que l'homme est devenu mortel. Et il s'est installé dans l'homme
dans sa chair, il s'est installé dans sa chair la loi du péché et de la mort. Et j'ai compris pourquoi est-ce que la loi du péché et de la mort s'est installée dans la chair. Parce que c'est par la chair que ce péché-là est rentré. Qu'est-ce que Ève a vu? Ève n'a même pas encore goûté le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais elle dit déjà que non, c'est bon. Donc, au travers de ses yeux, elle a goûté que le fruit était bon. Je ne savais pas que les yeux avaient une faculté aussi du goût. Elle a vu seulement, elle a su que c'était bon. Et je comprends et je déduis par là que le péché ne pouvait que s'installer dans la chair parce que c'est la chair de Ève qui a permis le péché d'entrer. Oh oh! Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que quand on parle de la chair, on parle de la nature humaine. Et quand on parle de la nature humaine, on parle des 5 sens. L'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Qu'est-ce qu'il y a encore? La vue, merci. Les 5 sens font partie de la chair. Et donc, si le péché est parti s'installer dans la chair de l'homme, c'est parce que c'est par cette chair-là qu'il est entré. Et donc, je veux vous situer dans ces 4 lois d'une manière ordonnée pour que vous puissiez comprendre la suite de ce que je vais dire. D'abord, la loi du royaume, les lois du royaume qui permettaient à Adam de pouvoir vivre et qui permet à tout enfant de Dieu sur la terre de pouvoir s'épanouir. Et ensuite est venue la désobéissance. La désobéissance a ouvert la porte à la loi du péché et de la mort. Et ensuite est venue la loi de Moïse. Et après, nous allons voir le lien entre la loi du péché et de la mort et la loi de Moïse. La loi du péché et de la mort et la loi de Moïse. Et à la fin, Dieu garde toujours le meilleur pour la fin. Et à la fin, Dieu a gardé la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Qui peut acclamer la parole du Seigneur? Très bien. Maintenant, Dieu, pour essayer de conduire l'homme, pour essayer de gouverner l'homme, pour essayer d'être proche de l'homme, jusqu'à Moïse, le péché y était, mais jusqu'à Moïse, il n'y avait pas de loi contre le péché. Mon ami, je veux que tu comprennes ça. Si tu loupes ces deux, la différence entre la loi du péché et de la mort et la loi de l'esprit de vie, ce sont ces deux lois qui tiennent la vie chrétienne. Si tu loupes ça, terminé. Avant Moïse, le péché existait déjà. Donc, l'homme était dominé par la loi du péché et de la mort. Mais ce péché-là n'était pas condamnable. Ce péché-là, au fait, l'homme, sur-moi très bien, l'homme n'était pas condamnable sur ce péché-là. Vous savez pourquoi? Parce que la loi de Moïse n'était pas encore venue. Suis. Prends avec moi, je vais t'expliquer quelque chose. Prends avec moi Romains 5. Prends avec moi Romains 5, verset 13. Prends avec moi Romains 5, verset 13. Que dit la Bible? La Bible dit dans Romains 5, 13, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputable quand il n'y a point de loi. Je répète encore, jusqu'à la loi, en d'autres termes, jusqu'à Moïse, il y avait déjà le péché. Mais il n'y avait pas de loi dans le monde. Car l'apôtre Paul dit ceci, or le péché n'est pas imputable, lorsqu'il n'y a pas de loi. Donc en d'autres termes, depuis Adam, jusqu'à Moïse, tous les péchés des hommes n'étaient pas imputables aux hommes parce qu'il n'y avait pas de loi.
Je répète. Il y avait la loi du péché et de la mort qui sévissait. Parce que l'homme avait péché. Mais Dieu ne pouvait pas condamner l'homme. Et là, je vais répondre aux questions de ceux qui disent « Ouais, mais nous, on n'a rien demandé. Nous, on n'a rien demandé. On est venu. » Dieu ne te condamnait pas. Parce que jusqu'à Moïse, il n'y avait pas de loi pour dire à l'homme « Ceci est mauvais, ça c'est bon, ça c'est pas bon. » Dieu ne condamnait pas l'homme. Wow. Mais, malgré qu'il n'y avait pas de condamnation, l'homme était dirigé maintenant par sa propre nature. N'oubliez pas une chose, que l'Esprit de Dieu était parti. Et donc l'homme était devenu l'homme livré à lui-même. Et conduit par ses 5 sens, conduit par la chair maintenant qui était possédée par quoi? Par le péché. Donc il y avait une loi dans l'homme qui était la loi du péché et de la mort. C'est pour ça que Romains 6, 23 dit quoi? Romains 6, 23 dit quoi? Non, Romains 3, 23 dit quoi? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous qui, depuis Adam jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne, tous avaient péché. Tous avaient péché et étaient privés de la gloire de Dieu. Et Romains 6, 23 dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus le Christ. Maintenant, suis-moi. C'est pour ça que lorsque le premier meurtre, suivez-moi très bien. Pourquoi est-ce que le premier meurtre n'a pas été imputé à celui qui l'avait fait? Il arrive quelque part. Caïn et Abel. Les deux ramènent leurs offrandes. L'offrande est acceptée par Dieu. L'autre, son offrande n'est pas acceptée par Dieu. Et il a de l'aversion dans son cœur. Il a de la haine contre son frère. Il tue son frère. Frère, c'était le premier meurtre. Il a tué. Normalement, Caïn était condamnable. Mais devant Dieu, il n'était pas condamnable parce qu'il n'avait point de loi. La loi de Moïse n'était pas encore là. La loi de l'esprit, la loi du péché et de la mort sévissait l'homme, mais l'homme n'était pas condamnable. C'est pour ça, lorsque vous lisez Genèse 4, verset 15, que dit la Bible? Genèse 4, verset 15 dit quoi? L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Comment est-ce qu'un meurtrier ne peut pas être condamné pour ce qu'il a fait? Eh bien parce qu'il n'y avait pas de loi. Romains 5 dit que jusqu'à Moïse, on ne pouvait pas imputer à quelqu'un un tort, un péché, un malheur, un crime, parce qu'il n'avait pas de loi pour condamner ce crime-là. Oh! Est-ce que je n'ai pas quelqu'un ici là? Bien que l'homme était servi par la loi du péché et de la mort, mais il n'était pas condamnable. Maintenant, cette loi-là, pour que Dieu maintenant puisse contrôler, pour que Dieu maintenant puisse enlever cette loi-là, qu'est-ce que Dieu va faire? Pour enlever cette loi qui était rentrée dans le sang de l'homme, pour enlever cette condamnation qui était rentrée dans le sang de l'homme, Dieu, par Moïse, va maintenant envoyer ce qu'on appelle la loi de Moïse, ce qu'on appelle les décalogues, les 10 commandements. Maintenant, il y a un problème. C'est que maintenant, il se passe une guerre entre deux lois. Il se passe une guerre entre la loi du péché et de la mort qui coule dans le sang de l'homme parce qu'il a péché. Et il y a maintenant la loi de Moïse qu'on appelle les décalogues. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point. Toutes ces lois-là que vous connaissez. Dans Exode, combien? 5. Exode 5, versets 1 à 17. Là, on nous parle de toutes les lois, les décalogues. La loi que Moïse a eue sur la montagne. Alléluia.
Alléluia. La loi que Moïse a eue sur la montagne. Maintenant, l'homme peut maintenant être jugé. Pourquoi est-ce que l'homme peut maintenant être jugé? L'homme peut maintenant être jugé parce qu'il y a maintenant une loi qui est donnée. Une loi contre le mal. Une loi contre le péché. Caïn a échappé à cette loi parce que la loi n'existait pas encore à son époque. Jusqu'à Moïse, pas de loi. Donc les hommes pouvaient faire des choses. Dieu disait, il n'y a pas de loi, je ne les condamne pas. Maintenant, l'homme est venu jusqu'à Moïse. Dieu dit, j'établis la loi de Moïse. Tu ne tueras point. Ah donc, si Caïn avait tué au porc de Moïse, Caïn allait être condamné. Mais Caïn, à l'époque où Moïse n'était pas, il n'était pas condamnable parce que c'est pour ça que Dieu a mis un signe sur lui. Que celui qui va oser le toucher, je le tue. Ah, Seigneur. Est-ce que quelqu'un te le comprend ce que je veux dire là? Donc maintenant, le problème c'est quoi? Le problème maintenant c'est que l'apôtre Paul nous révèle quelque chose de très important. Il dit un homme, Romains 7 qu'on vient de lire, un homme est soumis à une loi aussi longtemps que cet homme vit. Aussi longtemps que cet homme vit, par il est soumis à cette loi-là. Maintenant, le jour où cette personne-là meurt, c'est pour ça qu'il donne l'exemple d'un homme marié et une femme mariée. Un homme et une femme mariée sont liés par la loi. Et c'est lorsque il y a la mort de l'un des conjoints que l'autre est libéré. Il utilise l'expression, l'autre est dégagé. Il se dégage de cette loi. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on autorise, entre guillemets, le divorce dans la Bible. Soit par la mort de l'un des conjoints, soit par cas de pornéia. Donc, soit par cas d'infidélité. Infidélité veut dire pornéia. Ce sont les deux cas bibliques qu'on peut, dire que non, c'est bon, vous pouvez vous séparer. Donc, ici, il dit, l'homme est lié à la loi aussi longtemps qu'il vit. Donc, pour que cet homme-là se dégage de cette loi-là, il doit mourir. Il faut que cet homme-là passe par la mort pour que la loi qui pesait sur lui soit dégagée. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, le problème, c'est que l'apôtre Paul explique plus loin. Quand je vais vous le lire pour que je ne puisse pas raconter n'importe quoi. Je prends Romains 7, que je viens de lire tout à l'heure. Là, je vais expliquer des choses importantes. Il dit ceci, je lis au verset 3. Donc, si du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera considérée comme adultère. Mais, si son mari meurt, elle est affranchie de cette loi et peut donc appartenir à un autre sans être adultère. Ouais. Maintenant, quand Dieu a envoyé la loi de Moïse, l'homme était conduit par la loi de Moïse. L'homme était parce qu'avant l'homme n'avait pas de loi. Il a fallu que la loi de Moïse arrive pour que Dieu commence à dire, ça là, c'est pas bon. Oh, ça là, c'est pas bon. Tuer, c'est pas bon. Dieu a établi une loi. Donc la loi, en quelque sorte, est là pour réguler les vies. La loi est là pour diriger, pour orienter, pour faire que tout le monde vive en paix dans la société. Et le problème de cette loi-là, c'est que l'homme était incapable de pouvoir la pratiquer. C'est ça le problème. Maintenant, suivez. L'apôtre Paul dit ceci. Dans le livre de Romains 7, toujours je suis, il dit ceci. Au verset 4. Il en est de même pour vous, mes frères et sœurs. Par la mort de Christ, vous êtes vous aussi morts par rapport à la loi, pour appartenir à un autre. Donc, pour que la loi de Moïse, par lesquelles les hommes étaient incapables de pratiquer, pour que les hommes soient dégagés de cette loi-là, ils devaient être morts. En qui? En Christ Jésus. Maintenant, il y a quelque chose qui
qui m'intéresse, c'est que plus loin, l'apôtre Paul dit ceci, à partir du verset 7 de Romains 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Est-ce que la loi est péché? L'apôtre Paul dit, la loi n'est pas péché. Je vais t'expliquer quelque chose de très profond là. L'homme a péché. L'homme veut enlever la loi de la mort et du péché dans le sang de l'homme. L'homme est gouverné par une loi qui le tient. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il envoie la loi de Moïse. Tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tout ce que vous voulez. Mais le problème, c'est que lorsque cette loi est venue, on a l'impression que l'homme a commencé à faire pire. Et Dieu m'a expliqué ça. C'est frère, tu comprends pourquoi est-ce que des fois, lorsqu'on défend une personne, quelque chose, la personne veut quand même le faire. Oh, je vais te, non, frère, je vais te délivrer quelque chose. Aujourd'hui, je vais te délivrer de quelque chose. Remarque une chose, ça fait rien. Quand tu dis interdit, l'homme veut toujours toucher. Quand tu dis c'est pas bon ça, il veut quand même, pourquoi on a dit c'est pas bon, je vais quand même essayer. Mais l'apôtre Paul l'explique là. L'apôtre Paul l'explique. Il dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Est-ce que parce qu'on interdit la chose, que cette loi qui nous interdit devient un péché pour nous? L'apôtre Paul dit, loin de là. C'est pas ce raisonnement-là. Il dit par contre, mais je n'ai connu le péché que par là. Je n'ai connu le péché que par là. Avant la loi de Moïse, ce que Caïn faisait, pour lui, ce n'était pas un péché. Pour lui, c'était normal. Pour lui, il vivait. Comme les gens du monde disent, je vis ma vie. Les gens du monde qui ne fonctionnent pas avec la loi de Dieu, pour eux, ils disent, je vis ma vie. Le jour où ils viennent à Jésus, ils vont dire que non. La Bible dit ceci. Comment est-ce qu'ils connaissent? Comment? Par quel moyen? Oh Seigneur. Par quel moyen ils connaissent que ce qu'ils font est mal? C'est par la loi. Waouh. Je ne sais pas si je suis au bon endroit pour dire ces choses-là, je ne sais pas. L'apôtre Paul dit ceci. J'ai connu que ça c'était péché parce que la loi a dit que c'était péché. En d'autres termes, si la loi n'avait pas dit que c'était péché, je n'allais pas ça. Pour moi, c'était normal. Maintenant, l'apôtre Paul dit, est-ce que la loi en ce moment devient un péché? Est-ce que la loi devient donc mauvaise? Donc il a fallu que Dieu ne puisse pas donner la loi à l'homme, parce que plus il a donné la loi, plus que l'homme péchait. L'homme ne faisait que pécher. C'est pour ça que la Bible dit que là où le péché la grâce a fait quoi? Oui, frère. Au fait, la nature humaine de l'homme, la chair de l'homme ne peut que pécher. Écoutez-moi très bien, mes amis. La chair de l'homme n'a pas une autre fonction que de pécher. Ça, vous devez le comprendre. La chair de l'homme, le sens naturel de l'homme, n'a pas une autre fonction que de pécher. Maintenant, en d'autres termes, la loi de Moïse, elle était venue pour révéler le péché. La loi de Moïse était venue pour faire sortir le péché. Pourquoi? Parce que le péché était caché dans l'homme. Et lorsque l'homme marchait, l'homme tuait, l'homme volait, l'homme commettait l'adultère, pour lui c'était normal. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de loi. Et lorsque la loi de Moïse est venue, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici là. J'ai connu le péché parce qu'il y a eu la loi. Donc s'il n'y avait pas de loi, je n'allais pas connaître le péché. Et l'apôtre Paul dit ceci. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit. Je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras pas. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras point. Et le péché, maintenant suis maintenant. À quel moment cette loi de Moïse, au fait,
n'était venu que pour révéler le péché. Suis. La Bible déclare ceci. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. En d'autres termes, Dieu a dit, tu ne commets pas l'adultère. Le commandement, en fait, au travers... Ah, Seigneur, je veux que Seigneur donne-moi les mots pour que je puisse comprendre ça. Au travers du commandement, le péché a saisi l'occasion de la faiblesse humaine pour pousser l'homme à pécher. Wow. On ne parle pas des péchés ici. On parle du péché. Le péché. Il y a une différence entre le péché et les péchés. Le péché, c'est la nature du diable qui est entrée dans la chair de l'homme. Maintenant, les péchés, c'est la conséquence du péché dans l'homme. En d'autres termes, quand la nature du diable entre en toi, cette nature maintenant te pousse maintenant à commettre adultère, à mentir, à voler, à tricher, à tuer. Ça, ce sont les péchés. Mais les péchés sont la conséquence de la nature du diable dans l'homme. Parce qu'il y en a un qui a péché dès le commencement. Dis la parole, c'est Satan. Lorsque son trône était à l'égard de Dieu, il a dit, lorsque son trône était à côté de Dieu, il a dit, je mettrai mon trône. J'élèverai mon trône. Et la Bible dira que l'iniquité fut trouvée dans son cœur. Donc c'est lui qui est à l'origine du péché. Et donc, lorsque l'apôtre Paul est en train de dire que j'ai connu le péché par le commandement, en d'autres termes, la loi de Moïse est venue faire quoi? Manifester, est venue faire sortir la nature du péché de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, dans sa nature, est incapable de pratiquer la loi de Dieu. Oh! L'homme, dans sa nature, est incapable. L'homme, dans la chair, est incapable de pouvoir pratiquer. Donc, c'est pour ça que toutes les fois que Dieu leur dit ne tuez pas, eux, ils font quoi? Ils tuent. Toutes les fois que Dieu leur dit pas d'adultère, eux, ils font quoi? Ils font l'adultère. Quand Dieu leur dit, la loi dit, tu ne dois pas mentir. Le péché arrive. La nature du péché, la nature du diable dans le sang de l'homme commence à crier. Commence à crier. Commence à dire, ah, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. À cause du commandement. Donc, plus le commandement dit, ne fais pas. La nature du diable dit, ah, tu es faible, tu le feras. C'est pour ça que vous allez remarquer, il y a des gens, ils peuvent prendre la décision aujourd'hui. Ah, pasteur, c'est bon, j'ai décidé, plus d'adultère. Eh, ce n'est que le parler. Demain, là, il va tomber. Frère, je veux que tu comprennes ces deux lois-là. La loi du péché et de la mort. Au fait, la loi de Moïse, qui est venue pour réguler la vie de l'homme, ne pouvait pas détruire la loi du péché et de la mort dans le sang de l'homme. Impossible. Impossible. Et l'apôtre Paul dit ceci, le péché saisissant l'occasion produit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Il va plus loin, car sans la loi, le péché est mort. Donc là où il n'y a pas de loi, le péché n'existe pas. Donc c'est le péché, c'est la loi qui révèle le péché. Oh Seigneur. Et je pense que Dieu a fait exprès d'envoyer la loi de Moïse parce que l'homme se croyait normal. Donc je peux mener ma vie, je peux tuer, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de loi. Dieu dit non, je veux te montrer que non, tu n'es plus la même personne. Il y a quelque chose en toi qui te contrôle maintenant. Ce n'est plus mon esprit qui te contrôle. C'est la loi du péché et de la mort qui coule dans ton sang, venant depuis la désobéissance d'Adam qui te contrôle. Alors Dieu dit, je mets la loi pour te rendre compte que non, il y a quelque chose en toi qui te dérange. Donc la loi de Moïse était une loi qui était venue pour faire sortir le péché, en fait.
Seigneur. Waouh. Car sans la loi, le péché est mort. Le verset 9 dit quoi? Pour moi, étant autrefois sans loi, il dit quoi? Je vivais. Donc, sans la loi de Moïse, je vivais. Le païen va dire la même chose. Sans votre discours de l'église là, je fais ma vie. Ça, c'est le païen. Mais il ne sait pas que dans son sang, il est condamné. Si Dieu ne dit ne fais pas, il ne saura pas que c'est un péché. Lui, pour lui, c'est normal. Oh! Pour lui, c'est normal. Oui. Pour lui, c'est normal. C'est pour ça qu'il est capable d'aller prendre une femme sur qui elle n'a même pas doté, ni la nuit, ni le jour, mais il appelle sa femme. Pour lui, c'est normal, frère. Ne cherche pas à le convaincre, c'est normal pour lui. Parce qu'il est sans loi. Oh! Il est sans loi, frère. Et je le répète, c'est pour ça que Dieu n'a pas condamné Caïn. Parce que Caïn était sans loi. Maintenant, la loi de Moïse est venue pour faire sortir ce qui était caché dans l'homme. Il a fallu une loi. Vous voulez connaître les rebelles? Si vous voulez connaître les rebelles, mettez les lois. Vous serez des rebelles. Ah oui! La personne dit, non, je ne suis pas rebelle. Mettez les principes, mettez les lois. Vous allez savoir que non, ça c'est un rebelle. Parce que les rebelles ne supportent pas là où est la loi. Les gens qui aiment leur liberté là, n'aiment pas là où est la loi. La loi les dérange. Donc, au fait, c'est là où l'homme s'est rendu compte que, mais j'ai quelque chose moi qui me contrôle. Comment est-ce que l'apôtre Paul a su qu'il y avait quelque chose en lui qui le contrôlait? C'est pas par rapport à la loi, parce que l'apôtre Paul était pharisien des pharisiens, un vrai pharisien. L'apôtre Paul avait maîtrisé la Torah, il connaissait la Torah. Mais il s'est rendu compte que plus je pratique la Torah, plus je pêche. Plus je pratique la Torah, plus je pratique la loi, plus je vais tuer les chrétiens. Comment est-ce qu'il s'est converti? Il s'est converti sur la route de Damas, n'oubliez pas. Acte 9. Il va pour faire quoi? Faire du mal. Alors que la même loi de Moïse lui disait, tu ne tueras point. Mais lui, il se lève le matin, et il se dit, non, je vais faire du mal aux chrétiens. Ça veut dire que la loi du péché et de la mort était ancrée dans son sang. Au fait, cette loi-là était de lui dire que non, tu es faible. Il y a en toi le péché. La loi de Moïse est venue révéler le péché de l'homme. La loi de Moïse est venue révéler le péché de l'homme. Car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Le péché a commencé à vivre dans mes membres lorsque le commandement est venu. Lorsqu'on commence à me dire ne pêche pas, ne fais pas ceci, ne vole pas, le péché a repris la vie. Ça peut sembler paradoxal. Hein? Vous voyez, quand je vous vois là, vous sentez comme si c'était paradoxal. Non, non, Dieu a fait exprès. C'est pour ça que plus il est écrit que la loi de Moïse était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Ouais, c'était un pédagogue, c'était comme un professeur pour nous conduire quelque part. Le verset 13 de Romains 7 dit quoi? Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il... Voilà, c'est le péché, voilà la réponse. C'est le péché afin qu'il se manifestât comme péché. C'est le péché afin qu'il se manifeste comme péché. Donc en d'autres termes, le péché avant n'était pas manifesté comme péché. C'est la loi qui a fait que le péché devienne péché. Qu'on sache que non, c'est un péché. C'est le péché afin qu'il se manifestât comme péché. Je vais répéter cette phrase-là. C'est le péché afin qu'il se manifestât comme péché. En me donnant la mort par ce qui est bon. Et que par le commandement, il devient condamnable. Par le commandement. Donc le commandement est venu pour faire manifester le péché, pour faire sortir le péché, et que maintenant par ce même commandement-là, pas que l'homme soit condamnable, mais que le péché soit condamnable.
Waouh. La même loi a manifesté le péché, et c'est par cette même loi-là, Dieu ne condamne pas l'homme, mais il condamne le péché. Pour que le péché soit condamnable, pas l'homme, pour que le, oh Seigneur, pour que le péché soit condamnable, il a fallu que le péché soit manifesté. Or, on ne peut pas condamner ce qui n'est pas manifesté. Ce qui n'a pas été manifeste ne peut pas être condamné. Pour que l'on condamne, il faut qu'elle soit manifeste. Ah, qui peut acclamer la parole ici là? Qui me dit gloire? Qui me dit gloire? C'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Pour que le péché soit condamnable au plus haut point. Notez bien l'expression le plus haut point. En d'autres termes, qu'est-ce que la loi de Moïse a fait? La loi de Moïse a fait que l'homme puisse pécher à un niveau élevé. Donc Dieu, oh Seigneur, Dieu a attendu que le péché arrive à son comble. Comme dit le livre de Genèse 7, la méchanceté était tellement arrivée à un niveau élevé. Dieu dit, il faut que je descende. Donc, la loi de Moïse a ramené la manifestation du péché à son comble, a fait sortir au fait la nature du péché au plus haut sommet, pour que la loi puisse le condamner. Vous comprenez ça? Pour que la loi puisse la condamner. Prends le verset 24 du chapitre 7. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, l'apôtre Paul? Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre... Ah, mon ami, acclame. Donc, l'apôtre Paul s'est rendu compte d'une chose. Par ses propres efforts, il ne pouvait pas condamner la loi du péché et de la mort dans sa chair. Il a dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ça qui me dompte dans mon sang. Il dit, je remarque même une loi. Dans mon entendement, j'aime la loi de Dieu. Dans mon entendement, quand le pasteur prêche, j'aime la parole du pasteur. Mais dans ma chair, il y a comme une autre loi qui m'attire, qui m'empêche de pratiquer la parole que le pasteur prêche. C'est pour ça, écoutez-moi, Église, toutes les personnes qui font des efforts à abandonner le péché, ils vont échouer lamentablement. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'on ne fait jamais les efforts pour abandonner un péché. On accepte d'abandonner un péché. Quand tu commences à faire des efforts, tu vas échouer. Tu sais pourquoi? Ta chair va te rattraper. Le péché est dans la chair. L'apôtre Paul dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, la loi me dit, fais pas ceci, mais je le fais. Donc, je remarque en moi, il y a comme une loi. Il y a la loi du péché qui me tire là, il y a la loi de mon entendement. Le mot entendement, ça veut dire quoi? La loi de l'esprit. C'est que dans mon esprit, j'aime la parole. Mais dans ma chair, il y a une lutte. C'est pour ça que Galates 5 dit quoi? Que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. L'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont en lutte entre eux. Maintenant, l'apôtre Paul donne une réponse qui est très importante. Il dit ceci: misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? En d'autres termes, qui me délivrera de ce corps de péché? Parce que la loi, elle est bonne pour moi. Mais je n'arrive pas à pratiquer cette loi qui est bonne pour moi, malgré qu'elle soit bonne, mais je n'arrive pas à la pratiquer. Malgré que la Bible soit bonne, malgré que les paroles de Dieu soient bonnes, mais je n'arrive pas à la pratiquer. Parce que dans ma chair, il y a la loi du péché et de la mort.
Et il crie sa misère. Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? La Bible déclare au verset 25, grâce, grâce, dis-moi grâce. Le péché est vaincu dans ton sang à cause de la grâce de Dieu, frère. Le péché est vaincu dans ton âme, dans ta chair, à cause de la grâce. Il dit grâce. Il ne commence même pas d'abord à citer le nom de Jésus. Il dit grâce. Frère, si tu es là ce matin, c'est par grâce. Si malgré les péchés que tu as fait dans la semaine, tu es là et Dieu te compte parmi tes enfants, c'est par grâce. Oui. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Il dit grâce soit rendue à Dieu. Suivez l'expression, mes amis, suivez l'expression. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Comment peux-tu rendre grâce à Dieu si au préalable Dieu ne t'a pas donné la grâce? Donc, l'apôtre Paul avait compris que c'est la grâce de Dieu qui va le délivrer. L'apôtre Paul avait compris qu'il faut que je rende grâce, gloire à Dieu, la grâce à Dieu parce que lui, il m'a donné la grâce. Et la Bible déclare aussi, grâce soit rendue à Dieu par Jésus, trait d'union, Christ. Jésus, le Christ. Christ n'est pas le nom de Jésus. Christ est la fonction de Jésus. Christ n'est pas le nom. Christ est la fonction. Dans sa fonction, Christ est la divinité de Jésus. Dieu est descendu lui-même dans un corps humain. Il a pris la même chair qui était péché. Il dit, je vais condamner ce péché-là, moi-même dans ce même corps-là. Ah, Seigneur. Frère, écoutez-moi. Dieu n'a pas mis sur lui la chair d'une baleine, d'un poisson, d'un animal. Dieu a revêtu la chair humaine. Jésus le Christ. La Bible n'a pas dit par Jésus seulement. Non. Il a dit par Jésus le Christ. Jésus veut dire sauveur. Il t'a sauvé. Christ veut dire celui qui est oint. Christ, c'est la nature de Dieu dans Jésus. Ah! Christ, c'est la dimension. C'est la dimension de Dieu dans la chair humaine. C'est pour ça, tel que tu es là, tu es un Christ sur la terre parce qu'il y a la dimension de Dieu. Ah, Seigneur de gloire. Christ, à quel moment Jésus est devenu le Christ? Lisez votre Bible. Lors de son baptême, la Bible déclare qu'il fut baptisé. Lorsqu'il sortit, l'Esprit est descendu sous la forme d'une colombe. C'est là où le Christ a été activé. Oui. C'est là où le Christ a été activé. Donc, l'apôtre Paul donne la réponse pour détruire la loi du péché et de la mort. Il dit, la réponse se trouve dans Jésus le Christ. En d'autres termes, il veut dire ceci. Ne revêtez pas seulement Jésus. Revêtez Jésus et le Christ. Parce que si tu revêts seulement Jésus, Jésus c'est la chair simplement. Or, cette chair-là est une chair du péché. Cette chair-là, le péché est parti se loger dans la chair. Or, maintenant, quand on dit le Christ, c'est la dimension maintenant de Dieu qui vient habiter dans la chair. Or, lorsque la dimension de Dieu habite dans une chair, le péché n'a plus d'effet. Seigneur. Lorsque la dimension de Dieu, Christ, vient habiter dans l'homme, c'est là où maintenant toutes les pulsions de l'homme sont domptées. C'est là où maintenant tous les désirs, j'ai envie de mentir. Tu ne mentiras pas parce que Dieu ne ment pas. Ah non, j'ai envie de goûter. Il n'y a pas de goûter parce que Dieu ne goûte pas ces choses-là. Il y a une dimension en toi de Dieu qui habite en toi, qui fait que maintenant le péché, frère, bien qu'il soit dans la chair, il ne peut plus te toucher. Il ne peut plus te dompter. Qui peut acclamer le Seigneur ici?
Maintenant, suis. Donc, en d'autres termes, la loi du péché et de la mort a réussi à prendre le dessus sur la loi de Moïse. Oh, parce que la loi de Moïse rendait l'homme incapable de pouvoir satisfaire à cette loi, bien que cette loi soit spirituelle. L'apôtre Paul dit ceci, la loi elle est bonne, la loi elle est spirituelle. Dans Romains 7, il dit que mais moi, je suis un homme vendu. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire? La loi de Moïse était spirituelle. Hein? Oh, lisez, quand Moïse est parti sur le mont Sinaï, Exode 3, Dieu a écrit avec son doigt. Oh, donc la loi de Dieu, elle est spirituelle. L'apôtre Paul dit, la loi, elle est spirituelle. Donc la loi de Moïse, là, elle était spirituelle. Mais lui, il dit, je suis un homme charnel. Est-ce qu'un homme charnel peut avoir la capacité de pouvoir utiliser une loi qui est spirituelle? Non. Donc il a fallu que l'apôtre Paul lui-même se revête de quelque chose qui est spirituel pour pouvoir mettre en pratique la loi de Moïse, qui était spirituelle. Est-ce que je peux quelqu'un ici là? Et c'est là où Romains 8.1 prend tout son sens. C'est là où Romains 8.1 prend tout son sens. Il dit quoi? Il y a donc maintenant. Waouh. Frère, pas demain. Il y a donc. Romains 8.1, c'est la conséquence de Romains 7. Tout ce qu'on a lu dans Romains 7, Romains 8.1 vient conclure. Pour dire quoi? Maintenant. Maintenant. Si c'est par Jésus le Christ que je suis délivré de la loi du péché et de la mort, maintenant. Il veut dire maintenant, il n'y a donc plus de condamnation. Suivez. Il n'y a donc plus de condamnation. Quelle condamnation? La condamnation du péché d'Adam. La condamnation du péché d'Adam qui ne pouvait pas partir par la loi de Moïse. La loi de Moïse a fait sortir le péché d'Adam. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont. Pour ceux qui sont, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Suis. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie. Ah Seigneur de gloire. Jésus. En effet, la loi. En fait, maintenant l'apôtre Paul explique. Il dit, maintenant, donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en. Dis-moi en. In, c'est dans. Le mot on l'avait dit ceux qui sont dans Jésus. Écoutez-moi, ceux qui ne sont pas accompagnés de Jésus-Christ. Non. La plupart des gens ont du mal avec leur chair parce qu'ils se font accompagner de Jésus. L'apôtre Paul dit, il ne faut pas être accompagné de Jésus, il faut être in Jésus. Ah, l'apôtre Paul dit, la loi du péché n'a plus de force si tu es plongé dans le Jésus, le Christ. Au fait, c'est un baptême. C'est un baptême. Il faut que tu sois dans in Jésus, Christ. Pas seulement in Jésus, mais in Jésus, le Christ. Donc, il faut que, pour que, Seigneur de gloire, aide-moi à comprendre ça. Ah, Seigneur, ramène-moi un vase. Il y a une image qui me va à l'esprit. Ramène-moi un. Vous n'avez pas une bassine. Ce verre-là, il est trop grand. Rapidement. J'ai une illustration rapidement. En effet, l'apôtre Paul dégage ici deux lois. En effet, la loi de l'esprit de vie a fait quoi? En Jésus-Christ m'a affranchi. Le mot affranchi veut dire quoi? M'a libéré. Le mot affranchi veut dire quoi? M'a dégagé. Suis, hein? Or, Romains 7, on a dit quoi? Que l'homme est sous la loi aussi longtemps qu'il vit. La loi te contrôle. Il n'y a pas un verre plus petit que ça, non? Ramène même les copes. Ramène même les copes de
Ah, tiens, ramène les copes. Ramène un cop là. Mets-moi de l'eau, s'il te plaît. Faut mettre de l'eau. Soyez spontané, rapide. Merci, Majesté. Mettez de l'eau rapidement là. Ramène-moi un cop. Les copes de Sainte-Seine. J'ai une image qui me vient là. Il faut que j'explique ça pour que vous puissiez comprendre. Vous puissiez bien comprendre. L'apôtre Paul fait ici la dégresse de loi. La loi de l'esprit, la loi du péché et de la mort. Merci. Non, reste encore, s'il te plaît. Ouais. La loi du péché et de la mort qui est entrée depuis Adam. La loi de Moïse est venue pour faire quoi? Pour manifester ce péché. Maintenant, la loi, les copes, j'ai dit, s'il vous plaît, donnez-moi les copes là. Un seul, ça va suffire. Un seul. Merci. Il n'y a pas un vide, hein? Suivez, je filme mon message là. On a dit 2 lois régissent la vie d'un enfant de Dieu. La méconnaissance de ces lois-là peut te ramener en enfer si tu ne comprends pas ça. La méconnaissance de ces lois-là peut faire en sorte que ta vie sur la terre soit compliquée. La loi du péché et de la mort qui est rentrée par Adam était logée où? Dans la chair. Et c'est ça qui a fait que l'homme ne puisse pas pratiquer la loi de Moïse. Parce que la chair la rendait faible. La chair remplie du péché la rendait faible. Et donc, nous avons dit que la loi de Moïse n'est venue autre que pour ramener le péché à son comble. Pour faire sortir le péché. Pour que l'homme se rende compte que non, tu as quelque chose en toi qui n'est pas de Dieu. Tu as une nature en toi qui est cachée sur ta chair qui n'est pas de Dieu. Maintenant, l'apôtre Paul lutte avec le péché. Ah, je vais être bon pour Dieu. Je vais essayer de plaire à Dieu. Je vais essayer de plaire à Dieu. Mais il se rend compte que malgré qu'il essaie de plaire à Dieu, là, il pêche toujours. Donc, Dieu nous dit, c'est pas ça la solution. La solution, c'est pas ça. C'est pas de faire des efforts. Je veux te plaire. Non. Parce que depuis que tu fais des efforts pour me plaire, là, tu n'arrives pas à me plaire. Alors, l'apôtre Paul a une révélation. Il dit, pour que la loi du péché de la mort que je sois affranchi. Romains 7 dit quoi? Aussi longtemps qu'une femme est attachée à un homme, s'il ne soit pas mort, il est soumis à une loi. Elle est soumise à cette loi-là. Aussi longtemps que l'homme est attaché à cette loi-là, il est soumis à cette loi-là. C'est la mort de cet homme-là qui le dégage de la loi. Et maintenant, l'apôtre Paul dit, grâce soit rendue à Jésus-Christ, à Jésus. Grâce soit rendue à Jésus. Donc, Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce, pourquoi? Parce que c'est que non, par nos propres efforts, nous ne pourrons jamais vaincre la loi du péché et de la mort. Alors, il nous fait grâce. Alors, Romains 8:1 dit quoi? Il n'y a donc plus de condamnation. Depuis que Jésus-Christ est venu, il n'y a plus de condamnation pour des personnes qui sont in spirit, in Jesus Christ, in Jésus-Christ, pas accompagné de Jésus, mais ces personnes-là doivent être dans Jésus. Hein? Il y a une expression, donc, se livrer dans. Seigneur. Se livrer dans. Et la Bible déclare, comment est-ce que, oh Seigneur de gloire, ah Seigneur, ah vous êtes bénis ici, là, vous êtes vraiment bénis. Comment est-ce que moi qui suis chrétien, je suis dans la chair, ma chair est avec moi. Si ma chair est avec moi, ça veut dire que j'ai toujours la nature du péché en moi. Oh. Si, parce que un homme qui n'a pas de corps sur la terre
est illégal. Un esprit qui n'a pas de corps est illégal. Donc aussi longtemps que je garde ma chair, je me balade avec le péché en moi. Donc ça veut dire que ne pas vouloir pécher contre Dieu, frère, ce n'est pas un acquis. Parce que tu as toujours la chair avec toi. Maintenant, pour que la chair ne puisse pas manifester son péché et avoir le dessus sur moi, Dieu dit, tu ne dois pas être accompagné de Jésus, tu dois être in Jésus. C'est quand tu commences à être in Jésus. Qu'est-ce qui se passe? In Jésus, frère, quand tu descends in Jésus, John, t'as vu, hein? Il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Il s'est passé que ce couple-là, comme je l'ai plongé, il a reçu de l'eau en lui et il a aussi de l'eau autour de lui. Frère, cette loi-là, tu dois comprendre ça. La loi de l'esprit de vie en in Jésus. Quand tu es in Jésus, la vie de Dieu, non seulement elle rentre en toi, mais elle aussi autour de toi. En d'autres termes, frère, ta chair est prise en sandwich. Ta chair est prise en étau. À l'intérieur de toi, il y a le Saint-Esprit. À l'extérieur de toi, il y a le Saint-Esprit. Donc, il ne bouge plus. Au fait, la chair qui t'emprisonnait, c'est toi maintenant, par la loi de l'esprit de vie en Christ, qui l'emprisonne maintenant. Amen. Amen. Par la loi de in Jésus. La plupart des gens aujourd'hui luttent encore avec la chair et le péché parce qu'ils sont accompagnés de Jésus. Ils ne sont pas dans Jésus. Or, la Bible dit en Jésus le Christ. En Jésus le Christ, ça veut dire quoi? Premièrement, Jésus est celui qui est mort sur la croix. Donc, pour que je puisse me dégager de la loi du péché et de la mort, je dois mourir en Jésus. Est-ce que je suis au bon endroit ici pour expliquer ces choses-là? Et parce qu'il y a des endroits où ils attendent, ça fait un moment, des trucs comme ça. Donc, première fonction, en Jésus, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Jésus-Christ a livré son corps à la croix pour mourir. Or que l'homme est dégagé d'une loi lorsqu'il est mort. Donc ça veut dire qu'in Jésus-Christ veut dire quoi? Je dois accepter de mourir avec Jésus. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Est-ce qu'il était à la croix? L'apôtre Paul n'était pas à la croix lorsque Jésus-Christ était de mourir. Mais il accepte que pendant que Jésus était à la croix, lui aussi était à la croix en train d'être crucifié avec lui. Qui me dit amen ici là? Waouh! Donc, la loi de l'esprit de vie en Jésus te donne d'abord de mourir en Jésus avant d'être saturé par le Saint-Esprit. Si ta chair n'a pas été crucifiée, l'esprit ne peut pas te remplir ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Pour qu'il y ait remplissage de l'intérieur vers l'extérieur, ta chair doit mourir, frère. Amen. Et si tu gardes, au fait, le Saint-Esprit est en train de me dire, vous gardez la même chair avec le péché à l'intérieur, mais le péché est crucifixié. Le péché est anesthésié. Frère, voilà le mot que tu veux dire. Le péché est anesthésié. C'est-à-dire qu'on a mis de l'anesthésie sur la chair à tel point que le péché, quand on appuie là, il n'y a plus de sensibilité. Pourquoi? Parce qu'il y a l'anesthésie spirituelle de Dieu. C'est-à-dire que j'ai un corps de péché, mais le péché ne peut pas se manifester parce qu'il y a l'anesthésie spirituelle. Il y a une anesthésie. Et donc maintenant mes enfants, écoutez-moi. Ce que maintenant le chrétien doit faire, John, c'est de veiller en sorte que l'anesthésie continue jusqu'au retour de Jésus-Christ. Maintenant, comment est-ce que j'accepte cette anesthésie-là? C'est en me laissant toujours plonger dans le Saint-Esprit. La loi de l'esprit de vie. Je dois considérer que tous les jours, le Saint-Esprit me plonge dans sa présence. Et quand tu commences à aimer la présence de Dieu, frère, le remplissage par le Saint-Esprit se fait automatiquement. Sans problème. Et tu verras que les désirs de la chair là, frère, un jour tu vas commencer à voir les dégoûts de la chose de la chair. Pourquoi? Parce que tu es plongé in Jésus le Christ. Amen. Amen. Les chrétiens qui aujourd'hui pêchent, tombent, se relèvent, pêchent, c'est parce qu'ils sortent de la présence de Jésus le Christ.
Et quand tu sors de la présence de Jésus le Christ, en d'autres termes, tu vas te le dire, je n'accepte pas sa mort. Et comme je n'accepte pas sa mort, je refuse que le Saint-Esprit puisse me remplir de l'intérieur vers l'extérieur. Qui peut acclamer le Seigneur de gloire? Amen, amen. Si tu comprends cette loi-là, frère, des genres de messages où on vous dit arrêtez le péché, abandonnez le péché. Frère, ça finira à l'église. Parce que tous les chrétiens ont compris que non, ma délivrance, la délivrance de mon péché a été faite dans Jésus le Christ. C'est pour ça qu'il dit il y a deux lois. Il y a deux lois. Il y a la loi du péché et de la mort, mais il y a la loi de l'esprit de vie en qui? Pas en Sephora Maungu, pas en John, non, pas un pasteur, en Jésus le Christ. Quand tu es plongé dans Jésus le Christ, frère, la loi du péché, frère, tu peux regarder même une femme nue comme ça là, c'est un esprit. C'est un esprit. C'est un esprit. Ah, Seigneur, frère, il faut que tu comprennes ces choses-là. Il faut que tu comprennes ces choses. Ce sont deux lois spirituelles, mais qui se combattent. Mais l'apôtre Paul t'a révélé la clé. C'est in Jésus. La bonne question qu'il faut se poser, merci John, est-ce que tu es in Jésus? Si tu refais à chaque fois les mêmes choses, si à chaque fois les mêmes condamnations reviennent dans ta vie, vérifie, ce n'est pas Dieu. Pose-toi la question, est-ce que je suis in Jésus? Est-ce que je suis dans Jésus, le Christ? Jésus est mort, il nous a libérés de la loi. Le Christ est venu nous remplir. Celui qui est mort est dégagé de la loi. Celui qui est mort, la loi de Moïse ne peut plus avoir de l'effet sur lui. La loi plutôt, même pas de la loi de Moïse, la loi de la condamnation et du péché ne peut plus avoir de pouvoir sur lui. C'est pour ça que moi j'ai un secret. Quand j'ai une faiblesse, quand je sens que spirituellement je commence à devenir faible, frère, je jeûne. Je cherche le remplissage. Je cherche le remplissage. Je me sens faible. Ah Seigneur, j'arrive plus. Je sens que même mes pensées commencent à devenir des pensées évasives. Ah non, Seigneur. In Jésus. In Jésus. In Jésus le Christ. Saint-Esprit, remplis-moi, déborde-moi. Que la loi de l'esprit de vie coule en moi. Que même des maladies, l'apparition des maladies qui viennent de... Non. La loi de l'esprit de vie a la capacité d'engloutir même toutes les maladies, frère. Oui. Acclame le Seigneur de gloire. Mieux que ça. Lève-toi là où tu es. Waouh. Qui a été enseigné aujourd'hui là? Qui a été enseigné aujourd'hui là? Si tu comprends ces deux lois, si tu comprends le fonctionnement de ces deux lois là, c'est pour ça que Jésus-Christ dit qu'il n'est pas venu abolir la loi de Moïse. Non. Jésus n'a pas aboli la loi de Moïse. Jésus-Christ l'a accompli. C'est pour ça qu'il est venu dans une chair semblable aux hommes pour ressentir ce que le péché faisait aux hommes. Et la résurrection par le Saint-Esprit a dominé le péché. C'est dans Jésus, frère. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu pour cette parole. Commence à lui dire, Seigneur, aide-moi à marcher par cette parole. Aide-moi à agir par cette parole. Aide-moi à vivre par cette loi. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Cette loi-là qui t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Oui, frères et sœurs, tu as le droit de réclamer en toi la vie. La loi de l'esprit de vie, dans cette loi-là, il y a ce qu'on appelle la vie Zoé. Le dimanche prochain, Dieu fera grâce, nous verrons des bénéfices de la loi de l'esprit de vie. Lorsque tu as cette loi-là en toi, lorsque tu as cette loi de l'esprit de vie en toi, comment ta vie doit être? Comment ta vie doit être, frère? Et dis à Dieu, merci pour ta parole. Merci pour la compréhension. Merci pour la révélation.
Merci parce que à date d'aujourd'hui, le péché n'aura plus de force. Les lois qui me condamnaient n'auront plus de force sur ma vie. À cause de la loi de l'esprit de vie en Jésus le Christ. Oui, cette loi-là, elle est efficace. Cette loi-là te délivre. Cette loi-là te fait du bien. Au nom de Jésus, les saints disent Amen. Et les saints acclament le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.